Bonjour, bien-aimés, que la paix soit avec vous. Dieu est-il pour le divorce? Êtes-vous marié? Aimeriez-vous vous marier ou bien vous êtes découragé à vous marier quand vous entendez parler de divorce à gauche, divorce à droite? Et même lorsque on pense, on enseigne qu'on peut divorcer au nom du Seigneur. Dieu autorise-t-il le divorce? Dieu encourage-t-il le divorce? Parce qu'il est enseigné dans des églises qu'il faut divorcer selon la parole de Dieu. Il faut divorcer selon Dieu. Est-ce que Dieu est pour le divorce? Je veux qu'on lise des textes bibliques. Malachie 2, verset 16. Avez-vous déjà lu ce texte? Voici ce que dit le Seigneur. Car j'aurai la répudiation, dit l'Éternel de Dieu d'Israël. J'aurai le divorce. Alors, Dieu est. Il ne dit pas que je n'aime pas, il dit je hais. Un autre texte, là nous le trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens ont éprouvé le Seigneur en lui demandant s'il faut répudier sa femme. Et ils disent Moïse, c'est-à-dire la loi, nous autorise, en d'autres termes, la parole de Dieu nous autorise à répudier nos femmes. Et Jésus dit que c'est à cause de l'endurcissement de vos cœurs, de leur cœur, que Moïse leur a permis de répudier leurs femmes. Sinon, selon Dieu et du cœur de Dieu, il n'aime pas le divorce parce que, au commencement, l'homme a été créé, la femme a été créée pour l'homme, ils ont été créés l'un pour l'autre et ils deviennent une seule chair. Ainsi, dit Jésus au verset 9, Marc 10, verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Joint. Ils sont joints, c'est-à-dire qu'ils deviennent un. Il y a une communion, il y a pratiquement de la confusion quand il y a la jonction. Il y a une confusion dans les deux choses l'une dans l'autre. Dieu dit, il ne faut pas séparer. En d'autres termes, le divorce n'est pas selon Dieu. Comment donc faire face à ce qui peut sembler être la nécessité du divorce? Pourquoi divorce-t-on? Parce que l'amour qu'on éprouvait l'un pour l'autre n'est plus. Or, l'amour dont il est question n'est pas un sentiment. L'amour, le mariage commence par des sentiments et ça finit par les devoirs. On est attiré par les sentiments et c'est ça qu'on pose généralement comme amour. Mais en fait, l'amour est un devoir. Ce n'est pas un sentiment. À proprement parler. Ce n'est pas un sentiment. Quand Dieu dit aime l'homme, doit aimer sa femme comme Jésus aime l'Église. Ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est une affaire de devoir. C'est-à-dire le devoir que j'ai envers mon épouse. Ce que je dois faire pour le bonheur, aimer, c'est se donner, s'adonner, se sacrifier pour le bonheur de l'autre, pour le bien-être, pour l'épanouissement de cette personne-là qu'on dit aimer. Et donc, lorsqu'il arrive qu'on ne puisse plus aimer, qu'on ne puisse plus donner, il faut chercher les forces dans le Seigneur. Si, par contre, on veut divorcer parce que son conjoint devient une menace pour soi, est-ce qu'il faut vraiment divorcer? On peut s'éloigner, mais ne pas divorcer. On peut s'écarter, se retirer, laisser le temps au temps et laisser Dieu agir. Que de divorcer. Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu n'est pas pour le divorce. Il faut prier. Il faut se laisser emporter par la parole de Dieu. Se laisser guider par l'Esprit de Dieu pour échapper au vice. Parce que le divorce est un vice. Le divorce est une corruption. C'est-à-dire que c'est un dysfonctionnement des choses. Le pardon que Dieu, que Jésus prescrit, j'ai l'impression qu'il est plus facile de pardonner à quelqu'un qui te fait du mal dehors qu'à son conjoint. Or, c'est dans le foyer qu'il faut surtout et d'abord apprendre à pardonner. Pardonner à ton mari, pardonner à ton épouse, pardonner à ton mari, pardonner à ton épouse.
autant de fois qu'il se mettra devant toi pour dire « Je te demande pardon, pardonne ». 77 fois, c'est ça. Ce n'est pas que je t'ai déjà trop pardonné, je suis fatigué de pardonner, va faire ta vie, va vivre ta vie. Non, ça, c'est pas le mariage selon le Christ. Il faut pardonner autant de fois que ton mari, autant de fois que ta femme viendra demander pardon, pardonne. Si tu te sens menacé, ne romps pas le mariage. Oui, peut-être que tu te sens en danger, sépare-toi, je veux dire, prendre la distance, mais fais attention de faire ce que Dieu est. Parce que un enfant de Dieu ne doit pas faire ce que son père est. Si tu fais ce que le père est, alors ça se retournera contre toi. S'il faut séparer, laisse le Seigneur séparer. Mais toi, ne prends pas sur toi de te séparer de ce que Dieu a joint. Que Dieu bénisse tous les couples et que le Seigneur donne le courage à ces femmes, à ces hommes, à ces conjoints qui sont en difficulté, qui ont de la peine à vivre en convivialité avec leurs conjoints. Priez le Saint-Esprit pour qu'il vous donne la force de pardonner, d'aimer. Aimer, c'est ne pas ressentir, mais c'est donner. C'est se donner. C'est rechercher le bonheur. Quand quelqu'un ressent le bonheur, en principe, il doit retourner. S'il ne te retourne pas, prie le Seigneur pour qu'il te donne de pouvoir vivre l'amour. Que l'amour abonde dans votre cœur, que la charité déborde en vous, pour que vous viviez le parfait amour dans votre couple, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Shalom.